Le Nord Kivu est une province de la République démocratique du Congo. Sa capitale est Goma. En l'absence du gouverneur dans la province, nous sommes partis à la rencontre de monsieur le vice-gouverneur. Un indicateur de taille, si nous avons des grandes agglomérations et des grandes villes à l'est, presque toutes sont longées le long de la route. Nous pourrions citer Goma comme grande ville, Butembo, Beni et même les grandes agglomérations comme Kiwanja, Kaina et Wicha. C'est pour dire que la route elle est très très importante. Nous saluons ici les dons que nous avons reçus de 7 bateaux, dont du gouvernement central à la province du Nord Kivu. À 60 km de Beni, dans le Nord Kivu, commence la route bitumée à Luna. Cette route constitue le lot 1 pour le bitumage sur la route nationale numéro 4, Beni-Nyanya-Kisangani, dans le cadre du programme sino-congolais et avec comme maître d'ouvrage délégué l'agence congolaise de grands travaux. Je remercie le Raïs pour ce travail qu'il vient d'accomplir. Ce qui existait avant n'était pas bien. Maintenant, il y a un grand changement. Pour la population, le conseil que je peux donner, c'est que nous devons nous tenir la main dans la main pour que nous puissions avancer petit à petit vers le développement. Direction Butembo en passant par un beau paysage de verdure et d'élevage et à travers les collines et les plaines. À 6 km avant d'arriver dans la ville de Butembo, où un centre de concassage a été installé par la société chinoise Sinohydro. C'est dans le cadre de l'asphaltage de la traversée de la ville de Butembo. L'autre ville importante est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, Goma, ville qui avait connu beaucoup de problèmes, notamment l'éruption volcanique, mais aussi de nombreux conflits armés. Malgré cela, des efforts ont été consentis pour le développement de la voirie, comme par exemple le boulevard Kanyamuhanga, entièrement réhabilité. À l'initiative de l'opérateur économique Bali Bichékois, le rond-point Bralima symbolisant le Chikudu, le mode de transport de marchandises le plus prisé à Goma. Une belle et attrayante place publique. En sortant de Goma sur la route Sake en direction de Minova, en passant par Kiroche, l'office des routes est à l'œuvre sur ce tronçon. Nous sommes à Sake, nous sommes au pont Kiira, au PK0, de la route qui mène vers Bukavu. Sake-Minova, et c'est le point kilométrique 0, Sake-Massissi-Walikali. La première voie c'est Sake-Minova. On avait fait les rechargements et il nous reste maintenant les travaux d'assainissement, les poses des ouvrages d'art. D'ici une semaine, nous allons commencer à poser les bus et quelques passages sur route. Mais sur la route Sake-Massissi-Walikali, dans un premier temps, nous allons travailler sur 60 km. C'est-à-dire Sake-Massissi, c'est 60 km. Nous allons faire les points à temps, les reprofilages systématiques. Les travaux des ouvrages d'art seront faits par l'INOPS. Minova est donc accessible par route, une route d'importance économique pour la ville de Goma. La route était vraiment dans un état de délabrement total. Et nous avons estimé que c'était indispensable pour qu'elle soit réhabilitée. Depuis qu'elle est réhabilitée, voilà que quittant Goma jusqu'ici dans mon milieu d'origine, dans le temps on faisait 30-40 minutes. Pour le moment, j'ai fait facilement 15 minutes pour arriver ici. Je roule facilement à 80-100 l'air. C'est vraiment impeccable la route. Mon message, je l'envoie tout droit à son Excellence Joseph Kabila Kabange pour la réalisation des 5 chantiers, surtout dans notre milieu ici, partant par la réhabilitation de la route et les ponts ici.
tout devant moi ici, qui posait beaucoup de problèmes. Mais nous disons merci encore une fois au chef de l'État pour la réalisation de ces grands chantiers. À l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960, la RDC avait 150 000 km de routes. Et pendant plusieurs années, ces routes sont restées sans entretien. Le constat déplorable fait ce jour est que 75% du réseau routier congolais est en mauvais état. Pour remédier à ce désagrément, le gouvernement congolais a créé le Fonds national d'entretien routier qui est dirigé par Fulgence Bamaros Lobota qui nous présente cette structure. Le fonds, en fait, nous sommes une structure de financement, donc un support financier du gouvernement pour l'entretien des routes. Le fonds a été créé pour éviter de tomber aux vicissitudes, d'être tributaire au budget de l'État s'il n'y a pas de moyens, on ne sait pas entretenir des routes. Il fallait créer une structure vraiment de financement pérenne qu'on appelle fonds de seconde génération parce qu'il ne marge pas du budget de l'État. Voilà comment est créé le FONER. Et le FONER, en tant que tel, a comme mission de collecter les ressources et assurer le financement de réseaux routiers. Alors pour faire ce travail, il faut parler des moyens des FONER. La loi a doté au FONER des ressources publiques. Il y a les droits, certaines redevances sur les produits pétroliers, sur les droits de péage, les allocations de l'État et d'autres interventions ponctuelles de bailleurs de fonds. Le Sud Kivu est une province de la République démocratique du Congo. Sa capitale est Bukavu. Elle voisine la province du Nord Kivu au nord, le Maniema à l'ouest et le Katanga au sud. À l'est, elle voisine le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. À la tête de la province, le gouverneur Marcelin Tshisambo. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que quand, à l'indépendance, les Belges sont partis, dans la province du Sud Kivu, les routes macadamisées n'étaient que dans les villes. Bukavu, Goma, Kindu. Mais dès qu'on sortait de la ville, les routes étaient en terre. Et maintenant, on retrouve des routes macadamisées qui vont sortir de la ville. Et nous attendons impatiemment les débuts de la construction, l'asphaltage de la route Bukavu-Uvira. Et nous avons déjà commencé avec l'office de route en attendant la signature des accords de la route Uvira-Fizi. Il y a la route Bukavu-Mwenga qui devrait aller sur Kasongo et rejoindre celle qui vient de Mujimai. Pour le chef de l'État, il est très important que tous les chefs-lieux de territoire soient reliés aux chefs-lieux de province. Et comme nous travaillons sur la liaison entre les différents chefs-lieux de province, c'est un moyen de réaffirmer la volonté de favoriser la communication entre les provinces et à souder encore plus l'unité nationale à travers les routes. À l'entrée de la ville, le gouverneur Marcelin Tshisambo était venu visiter le début des travaux sur la grande place de Bukavu. Place de l'indépendance qui connaîtra une métamorphose surprenante après la fin des travaux. Sortons de Bukavu pour nous rendre sur la route Bukavu-Kavumu, route nationale numéro 2. La route était tellement en mauvais état qu'il fallait 3 heures pour parcourir les 35 km. Retenons que le lot 1 partant du kilomètre 0 jusqu'au kilomètre 12 Amsar, ceci fait partie du financement du gouvernement de la RDC sous l'impulsion du chef de l'État. Le lot 2 du kilomètre 12 au kilomètre 35 a été financé par le don de la République de Chine. Tous ces travaux ont été effectués sous la supervision de la division provinciale de l'Office des routes. Il y a eu beaucoup de travaux de caniveaux, beaucoup de travaux de lutte anti-érosif et également des travaux de ponts. Nous sommes ici au PK19 où il y a eu un grand pont en béton armé.
Pour ce qui concerne les travaux de la chaussée, sur les 12 premiers kilomètres, la couche de fondation a été faite par la scarification des matériaux en place qui ont été améliorés par des matériaux graveleux qui sont venus de la carrière de la route de Bukavu-Kamituga. Alors là, la couche de base qui est différente du deuxième lot a été faite par de la latérite stabilisée au ciment. Donc ça, c'est ce qui constituait la couche de base, une couche d'à peu près 20 cm. Et au-dessus, il y a eu les bicouches, donc c'est asphalté, mais en deux couches, la première et la deuxième couche. Alors pour le deuxième lot, là, on n'a plus utilisé en couche de base les matériaux latéritiques stabilisés au ciment, mais on a utilisé pour la couche de fondation, comme on l'a fait au premier lot, on a scarifié les matériaux qui existaient et on a amélioré avec des concassés 0,31 pour des endroits où les matériaux ne suffisaient plus pour la couche de fondation. Et pour la couche de base, au lieu d'utiliser la latérite stabilisée au ciment, l'entreprise a utilisé des concassés 0,31. Et maintenant, au-dessus de cette couche de base de concassés 0,31, il y a eu également les bicouches. Plusieurs routes à l'intérieur de Bukavu ont été réhabilitées. La route Bukavu-Istem, la route lycée-Louema, le rond-point Carrefour dans la commune de Kadutu. Les places publiques n'ont pas été oubliées. Prenons pour exemple place Moulamba. En quittant cette place, un long boulevard à 2 voies de 2 km longeant le lycée Alpha-Jiri nous amène au marché Ngouba. Délabré il y a quelques années, ce boulevard avait été réhabilité par le gouvernement provincial et grâce à l'expertise de l'Office de voirie et de drainage. Le Maniema est une des provinces de la République démocratique du Congo. Elle voisine le Kasaï oriental à l'ouest, la province orientale au nord, le Nord Kivu et le Sud Kivu à l'est, et le Katanga au sud. Son chef-lieu est Kindu. Et c'est justement à Kindu où une mission conjointe composée du ministre des ITPR Fridolin Kaswechi et du ministre des Finances Matata Ponyo Mapon s'était rendue sur les lieux au mois de février 2011 afin de réceptionner un lot d'engins de génie civil qui servira à l'amélioration de la voirie urbaine de Kindu. 11 km seront modernisés avec des ouvrages d'art. Il s'agit de la route de l'aéroport, le boulevard Mobutu et l'avenue du 4 janvier. Le ministre Fridolin Kaswechi Moussoka des ITPR nous donne ici les différentes phases des travaux. La première phase, qui doit commencer le 1er mars, va consister aux travaux préliminaires concernant les canalisations. La deuxième phase consistera elle-même à la construction des routes bitumées au plus tard au mois de juillet. Regardez-moi ces ouvrages avec un bon ciment et un bon travail.